comment vous allez, comment ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à m'excuser parce que ça fait un moment, presque une semaine que je n'ai pas sorti de vidéo. Ni samedi ni dimanche parce que tout simplement samedi j'avais une rencontre sportive et je ne savais pas. Donc mes parents m'ont malheureusement obligé à y aller. Et dimanche ma PS4 s'est mise à bugger, voilà. Elle voulait pas que je joue à Minecraft. Elle a dit non Nicolas, tu ne joueras pas à Minecraft. Donc j'ai dû faire une vidéo sur Clash of Clans que maintenant mercredi, je suis vraiment désolée. Donc pourquoi Clash of Clans? J'avais pas prévu de faire de vidéo sur Clash of Clans au départ. Mais j'ai eu une très bonne nouvelle, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Mobizen, donc c'est pour Samsung, qui permet de filmer ce que je fais sur mon téléphone. Et vu qu'avant j'ai filmé avec mon téléphone et que j'avais Clash of Clans sur mon téléphone, je voulais faire des vidéos dessus et maintenant je peux, c'est possible. Mais malheureusement j'ai qu'une seule contrainte, c'est que je dois faire des vidéos de moins de 15 minutes, donc vous avez compris, mes vidéos durant entre 10 et 14 minutes. Donc pour cette vidéo je vais vous expliquer, si j'ai le temps, comment monter son HDV 8, tous ces HDV quoi, comment rusher, farmer, utiliser ma toute nouvelle technique d'attaque Go Evap, donc c'est à base de Valkyrie, de sapeur, de golem et de sorcier, vous verrez. Donc c'est parti, on commence par se maxer en HDV 8. Donc on va mettre je vais mettre mon petit HDV ici. Alors pour se maxer en HDV 8, écoutez-moi bien, quand vous êtes HDV 7 ou tous les niveaux d'HDV en dessous de celui, par exemple vous avez lancé votre HDV, vous voulez améliorer. Ouais, je suis HDV 7, je lance mon HDV 6. Avant d'arriver à l'HDV 6, il faut que vous ayez le maximum de ressources dans vos réserves. C'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous passerez à HDV 6, donc le niveau suivant, ou 8 pour moi quand j'étais HDV 7, et bien il faut acheter le maximum de choses. Et donc si vous avez rien, si vous avez rien dans vos ressources, ça va être difficile. Donc quand vous êtes plein, que vous venez de passer à HDV 8, la première chose à faire, c'est de acheter tous vos remparts et de les maxer au niveau maximum de votre HDV. Je vous explique. Donc je remets mon petit HDV. Voilà, si vous voulez. Voilà. Donc, je vous explique. Un HDV 7, le maximum des remparts qu'on peut augmenter, c'est niveau 7. Voilà, jusque là, c'est pas très compliqué. Et quand vous êtes HDV 8, vous récupérez 50 remparts, je crois, nouveaux remparts. Il faut que vous les maxiez au niveau 7. Pas au niveau 8, ça va coûter trop cher. Voilà. Ça va vous prendre 2 mois. Certains, ça va vous décourager, mais en fait, il faut pas se décourager parce que ça... À la fin, vous êtes tranquille jusqu'à la fin de l'HDV 8. Donc ensuite, moi, j'ai maxé mes mortiers niveau 6. Donc 1 600 000 le mortier. Donc en tout, ça nous fait 6 400 000 si on additionne les 4 mortiers. Je sais, je suis fort en maths. Non, je rigole, j'avais calculé il y a 5 minutes. Voilà, j'ai mis le papier devant moi qui me dit ce que j'ai fait. Voilà, je ne suis pas fort en maths. C'est le maximum de la GV8, donc après ça coûte 3 200 000. Ça fait 9 de dégâts et ça 650 points de vie. Donc c'est très efficace parce que si vous n'avez pas des doubles bombes, moi j'en ai une pour les cochons, mais si vous avez des beaux bombes espacées, les mortiers ça fait beaucoup de dégâts. Si vous en avez des mortiers, 4 mortiers niveau 6, ça fait beaucoup de dégâts sur les cochons et sur les archers aussi. Parce que moi je suis malade. Donc on est déjà à 4 minutes de vidéo, faut que j'accélère. Après vous augmentez vos canons. Donc moi de 2 niveaux, parce que là j'ai vu vous pouvez passer vos tours d'archer, vos tours de sorcier et vos canons de 2 niveaux. Après vos Tesla c'est de 5 niveaux je crois, mais après on verra, c'est à la fin que vous le maxez. Vous maxez vos canons, pourquoi? Parce qu'ils font plus de dégâts et en plus ils sont beaucoup plus stylés. Donc moi j'en ai un qui va passer niveau 9 et un qui va passer niveau 10, donc c'est le maximum. Ce sont les gros en or. Donc voilà, et j'ai un troisième ouvrier qui est sur mon dernier mortier qui va passer dans 5 heures. J'ai toujours demandé des trous parce qu'ils sont pas sympas mon clan. Et après, à vous de voir, vous améliorer ce que vous voulez. Moi j'ai amélioré mes tours de sorcier, mes tours d'archer, mes défenses antiaériennes. Bref, à vous de voir comment, ça dépend par où on vous attaque. N'améliorez pas que le côté gauche. Si on vous attaque à droite, améliorez le côté droit en premier. Moi on m'attaque par là, donc je maxe un peu ce côté. Voilà, mortier 6, canon 10. Donc les amis, c'est fini pour cette première partie de vidéo. Parce que moi, c'est tous les conseils que j'avais à vous donner. N'oubliez pas de maxer vos mines et vos extracteurs pour avoir plus de ressources. Donc c'est parti, on se retrouve pour comment farmer dans Clash of Clans.
Donc, les gens, c'est parti. Farmer le cache-flène, c'est attaquer que... Ah, j'ai pas assez... Est-ce que je peux visionner? Super. Donc, quand vous farmez la cache-flène, c'est que vous attaquez que avec des barbares et des archers. Donc, moi, j'ai 200 places dans mon camp militaire sans barbares, sans archers. À vous de voir aussi comment vous voulez... comment vous voulez faire. Un barbare niveau 6 si possible. Après, vous pouvez changer, varier un peu vos compositions selon vos camps militaires et vos goûts. Peut-être 90 barbares, 110 archers ou 90 archers et 110 barbares. Donc c'est parti. Barbare archer, c'est une technique très simple qui marche, qui coûte pas cher et qui est rapide à former. C'est vraiment la technique ultime, j'ai envie de dire. Je vais juste... Alors attendez parce que... Ouais, j'ai posé ma barre. Excusez-moi. Donc la technique, ça consiste à avoir un tank et un archer. Le tank, c'est barbare, il a plein de points de vie. Il va aller contre les extracteurs et les mines. Il va subir des dégâts et pendant l'instant le soutien, donc les archers qui vont aller taper les extracteurs et les mines. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un beau butin disponible. Et à gauche, 341 000, or 268 000 élixirs et 500 élections noires. Bon, un peu moins d'élections noires. Bon, tiens, en passant d'ailleurs, c'est ça les canons niveau 10 que je vais avoir bientôt. Donc ils sont super jolis et bien puissants. Donc en plus, là, il avait l'HDV d'or. Et évidemment, dans les commentaires, vous allez me dire, mais comment tu fais pour savoir celle de la réserve? Déjà, vous regardez le butin disponible. Et vous regardez là l'extracteur, vous pouvez voir qu'il y a des élixirs qui est bien rempli. Et les mines, il y a un petit bac à côté qui est rempli d'or. C'est-à-dire c'est plein, n'hésitez pas à y aller. Donc, c'est parti, moi je commence à foutre quelques barbares sur l'HDV. Voilà, pour être sûr de ne pas perdre, d'avoir au moins une étoile. Donc là, après, j'essaie de grasser des pourcentages en mettant mes archers sur les petites cabanes. Voilà, là où je peux pas me faire toucher. Voilà, j'ai maintenant mais c'est faire voilà, va cerquiller par la tour d'archer. On va accélérer. Donc c'est parti, j'attaque à moi, je balance mes barbares et mes archers. J'en remets une couche s'ils sont morts. Voilà, technique très simple. Donc là, pour voir, bon, ça fait un peu de bruit, un peu de bruit. Désolé, je vais essayer de couvrir ça. Donc je suis déjà à 150 de butin. Il me manque un peu d'élection, mais je vais attaquer par là. Voilà. Donc là, j'essaie de prendre l'élection noire. Voilà. Donc maintenant, j'allais à gauche, je crois. Ouais, j'envoie une grosse ligne de barbares, regardez. Et derrière les archères qui vont piquer. Voilà, bon, voilà. Il me reste, je suis déjà à 250 de chaque pratiquement. Et le roi barbare, regardez. Il devait aller sur la mine, sauf qu'il décide d'aller sur le rempart. Donc j'ai décidé d'arrêter la bataille pour pas faire trop de dégâts. Je me suis fait 5. J'étais à 45%. Un bâtiment encore et j'aurais eu 2 étoiles, donc c'est pas grave. Donc là, on va rentrer. Après, il y a la technique de rush, les amis. On passe à la 3e partie de la vidéo. Le rush, donc c'est très simple comme technique, c'est pas compliqué. Malheureusement, je n'ai pas de gameplay, je crois. Hop, sur le rush. Non, malheureusement, non. C'est très simple. Dès que vous cherchez tous les HDV d'or et vous mettez le minimum de troupes pour attaquer, voilà. Désolé, j'ai pas de gameplay à vous proposer. Et après, on va passer à la dernière technique, donc le go il va. Go pour golem, donc en HDV 8, hein. C'est seulement pour HDV 8. Le barbache c'est pour toutes les HDV que vous voulez, mais Go Wave Up c'est HDV 8 que je vous conseille d'utiliser. Donc c'est très simple, golem pour go, oui pour wizard ça veut dire sorcier en anglais, go oui va pour Valkyrie, et bon il y a 2 archers pour gratter les pourcentages et 5 sapeurs pour pas mettre golem d'entrée parce qu'en HDV 8 nous n'avons pas le sort de saut. Donc les amis, je vais vous présenter des gameplays que j'ai fait, voilà, parce que là j'en ai fait un paquet. Et pour voir que j'ai jamais perdu, sauf une fois où, voilà, j'ai envie de dire connexion de merde, parce que cette putain de connexion internet m'a lâché. Mais c'est pas grave, parce que regardez, je cherche des beaux butins en plus, regardez, 86%, 100%, 74, 67, 100%, 100%, 88, 96. Et à chaque fois, j'essaie d'avoir pas mal de trophées et d'avoir du butin. Donc là, il y avait pas mal, 100%, voilà, avec... Bon, pas trop de butin, je vais vous donner celui-là. Donc c'est simple, vous balancez vos 2 golems avant de déclencher le château de clan avec une archère. Donc c'est pour ça que c'est fait. Là il n'y avait rien, donc j'étais tranquille. Bon, on sera barbare niveau 2 qui va vraiment pas nous poser problème. On balance nos 2 golems. Bon, château de clan si possible pour les GDC. Essayez d'avoir un PK ou d'autres sorciers. Donc là, château de clan. Là j'envoie des sorciers, donc les sorciers bleus qui sont assez puissants. Donc vous allez voir que donc là j'envoie les sapeurs pour passer les murs. Les sapeurs pas tous en même temps, sinon ils vont tous crever. Voilà, donc vous pouvez voir que celui-là il va faire péter le mur. Et là les sorciers, attendez avant d'envoyer vos Valkyries que tout soit déblayé. Et là vous envoyez vos Valkyries et moi évidemment.
Il y en a la moitié qui est partie d'un coup, donc sur le côté du village. Dans ce cas-là, ne paniquez pas, parce que les Valkyries sont la chose la plus importante dans l'attaque. Si vous perdez toutes vos Valkyries, vous ne ferez jamais les 5%. Donc surveillez vos Valkyries, mettez un sort de soin sur les golems, pour qu'ils puissent prendre l'HDV. Là j'ai mis un sort de soin sur les Valkyries. Elles vont percer le mur et vont rentrer. Il y a un sort de rage pour tout enrager, pour soigner et enrager. Donc vous allez voir, ça va être un gros carnage. Regardez les Valkyries comme elles vont vite pour tout détruire, c'est impressionnant. Les sorciers qui vont aller taper derrière les Valkyries. Les golems, voilà, qui se juste baladent tranquille, le golem. Donc vous vous en foutez complètement parce qu'il va se diviser. Le golem c'est fait pour encaisser. Là je suis à 93. Voilà. Il me manque juste 2 cabanes. Donc tout le monde, on s'en fout, on y va. Et le sorcier, le seul intelligent sorcier, le petit sorcier des familles, il va aller tranquillement lui. Alors que tout le monde s'était dirigé de l'autre côté. Vous voir que sur 10 Valkyries, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus de la moitié, donc voilà, 5%. Fait tranquillement. Bon, juste une petite frayeur, hein, parce que les Valkyries, c'est très dangereux, les Valkyries, parce que tout simplement, ça permet de... les Valkyries, c'est dangereux. Parce que si jamais, il faut bien les lancer, parce que il faut tout déblayer avant, parce que si imaginez, vous lancez vos golems, là, les Valkyries, elles vont aller suivre les bâtiments, et elles partent n'importe où, aléatoirement. Elles sont très capricieuses. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et qu'il faut bien laisser un passage sur le centre du village. Je sais pas si j'ai un petit si j'ai un petit gameplay à vous montrer que j'avais fait sur un HDV 8. Quand elle était au centre du village, c'était une véritable celui-là je crois. Ouais c'est celui-là. Regardez bien le centre du village. 4 mortiers et 2 et l'HDV. Donc à base mes golems, les sorciers, bon, ils étaient encore niveau 4, donc c'est un peu nul. Là regardez, je fais un trou, mes Valkyries qui vont aller là, regardez en combien de temps, on va mettre sur pause, x1. Regardez, elles ont détruit l'HDV en 1 seconde, c'est totalement abusé la puissance. Je l'ai juste défoncé le mec, il n'a rien compris à sa race, malheureusement, bon, il reste des défenses, j'ai pas pu faire les 100%, mais je l'ai défoncé. Donc le seul problème de cette attaque c'est seulement son coût un peu cher en élixir noir parce que les golems ça coûte cher. Vous en avez plus de 1000 élixirs noirs et 54 pas mal d'élixirs pour les sorciers mais bon pas beaucoup. Donc là j'ai fait 86% voilà. Donc c'est dommage. Mais les Valkyries ne sont pas utilisées. Si jamais par un coup il va droit au but, vous faites 100% assuré. Donc vous pouvez reconnaître 13 minutes de vidéo, donc je vais arrêter la vidéo là parce que ça fait un peu trop long. J'espère que ça vous a pas ennuyé. Et pour ceux qui veulent du Minecraft, vous en aurez, vous inquiétez pas. Attendez un peu parce que là je voulais juste me rattraper. Je peux faire une vidéo que sur ça parce que ma PS4 en ce moment elle fait ce qu'elle veut. Donc en attendant qu'elle se décide à remarcher, on va attendre. Donc encore une fois, c'était Nico. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu comme vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.